Bonsoir et bienvenue dans Les histoires d'un soir d'été. Ce soir, tu vas entendre nos deux voix. On va te lire quelques extraits de textes qui nous tiennent à cœur, des extraits qui nous ont marqués, touchés ou qui nous inspirent. Nous te souhaitons une belle soirée ainsi qu'une très bonne écoute. Le premier texte que je vais te lire est un texte dont je ne connais ni l'auteur ou l'autrice, ni le titre. C'est un texte que j'ai pu interpréter lors d'une pièce de théâtre il y a quelques années. Et en retombant dessus, je me suis rappelée de ce moment sur scène et aussi d'à quel point il résonnait un peu tout le temps pour plein d'étapes de la vie en moi. Ce que j'en garde, ce qu'il en reste, ce qui demeure, ce qui survit à nos mesquineries, trahisons, erreurs, oublis. Ce que j'en garde, c'est un parfum, une odeur, un rire, un orgasme, une musique, un objet, tes mains, un cri, une ivresse, une douleur. Ce qui survit à nos erreurs, nos oublis, nos rancœurs. Ce qui me reste, c'est une voix, 3 mots, un cri, une photo. Ce qui m'appartient, ce qui demeure. Une cicatrice, ton cul. Dans 1 mois, dans 2 ans, dans 10, qu'est-ce qu'il me restera? De mes amours, de mon enfance, de mes combats. Ce qui en réchappe, ce qu'il me reste, ce qui demeure. Je vais garder ça, d'accord, et puis ça, laissez-moi ça, laisse-moi garder ça. Pour toujours, prends le reste, prends tout le reste, que mon monde entier tombe dans l'oubli si je peux garder la forme de ton corps dans les draps le matin du 5 juillet 2011. Un billet de tombola? La chanson de notre mariage, c'était quoi? Je sais plus. Je te la donne, elle est pour toi. Prends-la. Un post-it sur le frigo? Ça, je prends. Je prends, je prends, je prends. J'espère que tu as passé une très bonne journée, ou en tout cas j'espère que tu passeras une très bonne soirée en écoutant cette histoire. Ce soir c'est moi, Abby, qui vais te raconter quelque chose. Est-ce qu'une romance, fantaisie et dramatique te tente pour aujourd'hui? Ça s'intitule Aime-moi jusqu'à l'oubli et je vais tout de suite te lire le résumé pour te donner une petite idée de ce qui t'attend. Quand Thomas tombe fou amoureux d'un être humain, il connaît le prix à payer pour cette romance interdite. À chaque baiser échangé, un fragment de la mémoire du charmant Julien disparaît. Thomas est avant tout son ange gardien, celui qui doit le guider dans son existence monotone. Jusqu'au jour où sa mission passera finalement au second plan, évincé par ses sentiments partagés. Arriveront-ils seulement à vivre de leur amour? Et que faire de la malédiction qui, s'ils succombent, les rendrait inconnus l'un pour l'autre au fil du temps? Et s'il existait un moyen d'outrepasser cette amnésie qui menace leur idylle? Lecture du prologue. Pourquoi? Sa question résonna dans l'espace autour d'eux. Ce cri provenant du fin fond de sa gorge reflétait sa peine, aussi vaste que leur environnement. Plusieurs nuages d'un blanc laiteux, flottant, venaient de trembler face à cet éclat de voix soudain. Il observa son interlocuteur, dans l'attente d'une réponse. Ce dernier caressait distraitement sa très longue barbe blanche, qui effleurait le sol, tout comme ses pieds. Ses yeux bleus le fuyaient, mais ses sourcils broussailleux froncés montraient une certaine préoccupation. Thomas n'en pouvait plus de ce silence pesant, oppressant son âme à chaque inspiration. Il soupira longuement avant de se laisser misérablement tomber au sol. À genoux, il prit son visage entre ses mains et se mit à sangloter doucement. Je suis désolé, sincèrement. Si je connaissais un moyen, nul doute que je te l'apprendrais. Phil s'élança dans sa direction en un léger battement d'ailes. Des cumulus se soulevèrent à son passage, gravitant autour d'eux comme des papillons curieux.
Il quitta lui aussi les airs pour poser les pieds au sol, mit simplement une main sur cette épaule secouée par le chagrin, ne sachant quoi faire pour réconforter cette âme en peine. « Souhaites-tu qu'on te donne un autre dossier ? Si la tâche s'avère trop pénible à porter, ça peut se comprendre. Je peux faire remonter la demande au comité des cieux. »« Non !» grogna-t-il. Thomas pleura encore quelques minutes, comme pour se vider de tout son désespoir. Ses ailes grisées par la tristesse et tombant mollement sur son dos, se redressèrent petit à petit en retrouvant cet éclat lumineux qui les caractérisait. Eux, les anges. Le jeune homme, en apparence beaucoup moins âgé que son compagnon, prit une longue inspiration de nouveau qui le fit tressaillir. Il lissa sa chemise blanche d'une main, et une lueur déterminée dans son regard couleur écorce apparut alors. « Je mènerai cette mission à bien, coûte que coûte. Ainsi soit-il. »« Ainsi soit-il, » répondit machinalement Phil. Les deux amis se quittèrent après quelques embrassades et recommandations, puis Thomas s'élança haut, encore plus haut dans le ciel. Il fut englouti par l'immensité bleue, devenant un simple petit point, avant de disparaître totalement à l'horizon. Phil recommença à triturer sa barbe, et tout en lévitation se mit à marmonner pour lui-même des choses à propos du destin, de souffrance et de l'humanité en général. Chapitre 1. Quelques secondes. Julien n'est pas ce qu'on pouvait caractériser de bien intégré dans la société. Enfin, surtout dans cette sphère universitaire où il gravitait jour après jour par le biais de son cursus d'études informatiques. La plupart de ses camarades se montraient très souvent brusques, malhabiles, voire gênants avec autrui. Il détestait traîner avec ce groupe gloussant de grossièreté et d'idées masculinistes. Quelques filles parsemaient la classe d'une douce présence, mais aucune ne s'intéressait à sa personne. Elles sont peu nombreuses et préféraient rester isolées du reste de cette population bien lourde et graveleuse. « Je les comprends, » pensa-t-il. L'étudiant réprima un soupir, offrit un sourire de politesse à la remarque d'ordre sexuel lâchée grassement par l'assemblée et s'éclipsa, prétextant une urgence familiale à régler. Il rangea ses affaires méthodiquement, tout en se remémorant les quelques notions étudiées aujourd'hui. Des heures de programmation, d'autres de droit et juridiction web, et la dernière sur une introduction au modélisme lui avait comprimé la tête d'un surplus d'informations. Il avait envie, non, la nécessité, d'aller prendre l'air. Il quitta le bâtiment d'un pas pressé, se sentant plus seul que jamais quand il traversa plusieurs groupes hilars et complices. 18 heures sonna. Là où la plupart des étudiants et étudiantes s'aggloméraient à l'entrée du site pour papoter des derniers potins ou des derniers résultats obtenus, ici la plupart des conversations s'axaient autour de ces deux sujets. Pour être pleinement accepté socialement, il fallait donc soit être une langue de vipère, soit avoir une ambition de renard. Deux caractéristiques qui ne le définissaient pas vraiment, lui. Julien s'extirpa enfin de la masse humaine et trottina jusqu'à son petit appartement, situé à quelques rues de là. Il marchait sans même se douter du drame qui l'attendait de pied ferme. Trop obnubilé par ses pensées solitaires, il traversait sans réellement faire attention à la circulation. C'est ainsi qu'il se trouvait en plein milieu d'un passage piéton, au même moment où un bolide déboula à toute vitesse de sa droite et lui fonçait droit dessus. Personne ne semblait remarquer l'accident, qui était inévitable. Il s'agissait d'une ruelle loin de la voie principale où les voitures ne passaient jamais. Enfin, sauf en ce jour fatidique. La boîte de métal propulsée à presque 100 km excédait largement la vitesse autorisée et arrivait inéluctablement sur l'étudiant songeur. En plus, le véhicule était un modèle électrique, alors aucun bruit ne pouvait prévenir la malheureuse victime du triste sort qui se profilait. Le jeune homme ressentit à ce moment-là un chatouillis à l'oreille droite. Il se gratta, et son regard fut alors interpellé par une masse sombre, trop proche dans le coin de sa vision. En quelques secondes qui parurent des minutes, il eut temps de comprendre en tournant tout à fait la tête. Cette voiture à la carrosserie d'un rouge sombre arrivait à toute allure dans cette direction. Le chauffeur souriait de toutes ses dents avec un air de fierté. Julien hurla, ferma les yeux et par réflexe mit ses bras devant son visage en attendant le choc. « Je vais mourir !» pensa-t-il. La perle ne les grignota pas, non,
elle l'avala goulûment dans des frissons glacés. Là où d'autres auraient comme instinct de survie de bondir pour tenter de fuir face à ce prédateur mécanique, Julien était tétanisé. Tous ses muscles étaient pétrifiés, tandis que son cœur prenait aussi la voie de la frayeur. Un choc qui ne vint pas. Prudemment, il ouvrit l'œil et prit une grande goulée d'air, car oui, il s'était retenu de respirer en attendant que la mort vienne le faucher. En tournant la tête à gauche, il aperçut la voiture écarlate s'enfuir sans même avoir ralenti son allure. Il crut même percevoir un cri d'orage, sans en être vraiment sûr. « Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ?» chuchota-t-il. Le jeune étudiant sentit son rythme cardiaque battre follement, comme sur le point d'éclater un record mondial. Haletant, il remarqua néanmoins une chose complètement incongrue et dénuée de logique. Il se trouvait prostré sur le trottoir, bien éloigné de la chaussée là où le fou furieux venait de bondir. Cela n'avait décidément aucun sens, puisque quelques secondes auparavant, il était bel et bien au milieu de la route pour la traverser. Serait-ce possible que son corps, dans un élan ultime d'instinct de survie, s'était propulsé de lui-même hors de tout danger automatiquement, sans même qu'il ne s'en rende compte? En tout cas, il s'agit là de la seule explication. Pour de bon en sûreté, il se permit de prendre quelques longues inspirations pour se calmer vraiment. Ses jambes tremblaient encore, son taux d'adrénaline retombait lentement. Tandis qu'il reprit enfin la route vers son appartement, avec 1001 précautions dues à son presque accident, une silhouette diaphane se tenait à quelques mètres de lui. Thomas savait qu'on ne le verrait pas encore moins Julien. Ses pieds frôlaient à peine le sol, son corps soutenu par une paire d'ailes blanches translucides. Il s'autorisa un soupir de soulagement. Cette fois-ci, c'était moins une. Ce malheur évité ne lui plaisait pas, parce que ce n'était pas écrit dans le chemin de vie de son protégé. Ses sourcils se froncèrent d'une intense réflexion. Il allait devoir mener sa petite enquête. Chapitre 2. Le comité des cieux. C'est insensé! Personne ne lui répondit. Thomas se sentit encore plus minuscule que jamais. Autour de lui trônaient les différentes et gigantesques silhouettes des membres du comité des cieux. Il avait exigé une audience à corps et à cri, accepté de mauvaise grâce. Et voilà qu'il venait d'achever son monologue avec toute la fougue d'ange gardien, et poussé par un peu de ce sentiment interdit, verrouillé bien à l'abri au fond de son cœur. Haletant, légèrement transpirant, l'être ailé redescendait lentement vers le sol nuageux. Son dernier mot donnait l'impression de résonner encore dans ses oreilles, tant sa voix avait été virulente. Sa poitrine se soulevait encore par à coups, l'oxygène manquait dans ses poumons. Depuis sa position, il n'apercevait que les genoux et les bas des toges des personnes qui l'écoutaient. Rares étaient les audiences où l'on pouvait apercevoir ou entendre directement ces personnes. La plupart du temps, le comité des cieux s'exprimait par le biais de la nature. Un coup d'éclair suivi d'un orage signifiait un refus net et précis, alors qu'un beau soleil enchanteur assurait un soutien sans faille. Mais là, le demandeur était encore dans l'expectative. Et cette position s'avérait assez inconfortable. Par nervosité, sa main passait et repassait dans sa nuque, là où la naissance de ses boucles brunes prenait vie sauvagement. Le silence s'éternisait. Son angoisse s'installait quant à elle dans son âme comme un poison qui veut vous glacer le sang. Il avait tenu bon tout au long de son discours, argumentant avec passion que les tentatives de meurtre menées contre son protégé ne relevaient pas de l'ordre du hasard, quoique celui-ci pouvait être particulièrement farfelu quand on lui laissait trop de marge de manœuvre. Thomas l'avait déjà rencontré, pour son plus grand malheur, et ne reconnaissait pourtant pas son style. Pour ce qui est du dossier de son mortel, ce ne pouvait être donc de ce fait hasardeux. Non, une force plus sournoise était à l'œuvre. Et cela venait déjouer trop souvent le plan de vie qui devait être suivi coûte que coûte, pour le salut de cette belle âme en pleine quête d'apprentissage. Chaque accident, déjà 6 en 3 mois, avait coûté à Thomas plusieurs descentes sur terre. Et cela n'est pas sans conséquence. Chacune savait qu'une manifestation terrestre coûtait énormément d'énergie éthérique. Pour une journée en bas, il fallait compter une semaine en haut pour s'en remettre tout à fait.
En cas de manquement à cette règle, c'est le corps de l'ange qui s'en retrouve directement impacté. De sombres histoires de difformités ou encore d'esprits égarés faisaient tressaillir les plus vaillants d'entre eux dans leur mission. Thomas n'avait aucune preuve, si ce n'est ce manque de chance qui suivait son protégé depuis quelque temps. Et ce pour aucune raison. Si quelqu'un avait osé soudoyer la malchance, alors c'était pour une bonne raison. Il craignait que son secret, pourtant bien gardé, ne fût tombé dans de mauvaises oreilles, et qu'on cherche alors à vouloir les nuire. Tous les deux. L'ange sentit un frisson doux parcourir ses ailes, lesquelles battaient frénétiquement, à l'image de ses pulsations cardiaques artificielles. Soudain, un grondement lointain le sortit de ses pensées inquiètes. Il redouta le verdict, et eut raison. Une explosion de lumière comme il n'en avait jamais vu l'éblouit, tandis qu'un enchaînement de tambours vint retentir contre ses tympans. « Non !» hurla-t-il. Mais la réponse tomba, implacable, ne souffrant d'aucune protestation. Un tonnerre furieux signait un non définitif. L'ange tapa du pied pour bondir dans les airs avec la volonté de fendre cet épais manteau laiteux et faire face directement au visage de ce comité. Au même instant, la voix de son ami Phil tinta dans son esprit. Le comité est intransigeant. Malheur à ceux qui ont la folie de vouloir les provoquer. Au même instant, un éclair parmi les autres se détacha de son groupe, qui fonçait vers la terre, pour le toucher lui, en plein dos, dans un claquement sinistre. Thomas hurla. Il sentit une douleur insupportable et tomba dans l'inconscience la plus obscure. L'orage reprit tranquillement sa route, pour aller déverser toute sa violence sur terre. Quelques jours plus tard, Phil marchait d'un pas hâtif dans un couloir où le blanc régnait en maître. Même les flammes suspendues près des murs diffusaient une lumière blême. Ses ailes reposaient sagement dans son dos, derrière ses mains jointes. Malgré le calme apparent, son sourcil gauche tressautait irrégulièrement, par tracas. Une fois devant une somptueuse porte de fumée opaque, tout au bout de ce corridor, il passa la main et ouvrit le passage. Il s'enfonça dans cette entrée sans substance pour se retrouver dans une chambre de repos. Il y avait une piscine creusée au centre de la pièce, une cheminée sur la gauche, là où brûlait un feu couleur de neige, et un lit au creux d'une alcôve sur la droite. Les murs n'étaient que des parois vitrées qui donnaient vue sur la cité angélique. On apercevait des structures de marbre, des silhouettes volantes et beaucoup de nuages de toutes sortes. Le sol, quant à lui, était égal à du coton moelleux sur lequel il faisait bon de s'enfoncer. Phil s'avança près du lit, l'air soudainement beaucoup plus soucieux. Son ami commençait à s'agiter, d'où sa venue. Il patienta, prêt à être vraiment présent pour son réveil. Mais qu'est-ce que... Par tous les cieux, j'ai si mal. Doucement, mon ami. Redresse-toi lentement. Ne force surtout pas. Rassuré par cette voix familière, Thomas l'écouta et finit par se mettre en position assise, et cela contre plusieurs gémissements sourds. Les yeux bien ouverts, il regarda alors Phil avec une expression réelle de panique. Que s'est-il passé? Ne me dis pas qu'ils m'ont retiré le dossier. Dis-moi que je le reverrai. Phil serra les lèvres et détourna le regard. Sa voix annonça la vérité, toute la vérité, avec un ton on ne peut plus peiné. C'est au-delà de ça, Thomas, je n'arrive pas à te le dire. C'est impensable. Je suis vraiment désolée. Tes ailes. Et voilà, j'espère que la lecture de ce début de récit t'a plu. Si tu souhaites lire la suite, sache qu'il y a déjà quelques autres chapitres qui sont en libre lecture sur la plateforme Plume d'Argent. Je te mettrai toutes les informations dans la barre de description. Si ce format te plaît, si cette histoire t'a plu, si les histoires d'été te plaisent, n'hésite surtout pas à nous laisser un petit commentaire, nous prendrons grand plaisir à le lire et à te répondre. Je te souhaite une très bonne nuit, fais de beaux rêves, et surtout, fais attention à ton ange gardien. Et puis à très bientôt sur les histoires d'été. C'était Abby. Salut!
Le deuxième extrait que j'ai choisi de te partager est un texte de Grand Corps Malade, dont j'aime beaucoup la plume. Il s'intitule Je dors sur mes deux oreilles. J'ai constaté que la douleur était une bonne source d'inspiration, et que les zones d'ombre du passé montrent au stylo la direction. La colère et la galère sont des sentiments productifs, qui donnent des thèmes puissants, quoiqu'un peu trop répétitifs. À croire qu'il est plus facile de livrer nos peines et nos cris, et qu'en un battement de cils, un texte triste est écrit. On se laisse aller sur le papier et on emploie trop de métaphores. Pourtant, je t'ai déjà dit que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de changer de thème, d'embrasser le premier connard venu pour lui dire je t'aime. Des lyrics plein la tête, avec des rimes pleines d'envie. Je vois, je veux, je vis, je vais, je viens, je suis ravie. C'est peut-être un texte trop candide, mais il est plein de sincérité. Je l'ai écrit avec une copine, elle s'appelle Sérénité. Toi, tu dis que la vie est dure, et au fond de moi je pense pareil, mais je garde les idées pures, et je dors sur mes deux oreilles. Évidemment, on marche sur un fil, chaque destin est bancal, et l'existence est fragile comme une vertèbre cervicale. On t'a pas vraiment menti, c'est vrai que parfois tu vas saigner, mais dans chaque putain de vie, il y a tellement de choses à gagner. J'aime entendre, raconter, j'aime montrer et j'aime voir, j'aime apprendre, partager. Tant qu'il y a de l'échange, il y a de l'espoir. J'aime les gens, j'aime le vent. C'est comme ça que je joue pas un rôle. J'ai envie, j'ai chaud, j'ai soif, j'ai hâte, j'ai faim et j'ai la gaule. J'espère que tu me suis. Dans ce que je dis, il n'y a rien de tendancieux. Quand je ferme les yeux, c'est pour mieux ouvrir les cieux. C'est pas une religion, c'est juste un état d'esprit. Il y a tellement de choses à faire, et ça maintenant je l'ai compris. Chaque petit moment banal, je suis capable d'en profiter. Dans la vie, j'ai tellement de kiffs que je pourrais pas tous les citer. Moi, en été, je me sens vivre, mais en hiver, c'est pareil. J'ai tout le temps l'œil du tigre, et je dors sur mes deux oreilles. C'est pas moi le plus chanceux, mais je me sens pas le plus à plaindre. Et j'ai compris les règles du jeu. Ma vie, c'est moi qui vais la peindre. Alors, je vais y mettre le feu en ajoutant plein de couleurs. Moi, quand je regarde par la fenêtre, je vois que le béton est en fleurs. J'ai envie d'être au cœur de la ville et envie d'être au bord de la mer, de voir le delta du Nil et j'ai envie d'embrasser ma mère. J'ai envie d'être avec les miens et j'ai envie de faire des rencontres. J'ai les moyens de me sentir bien et ça, maintenant, je m'en rends compte. Je voulais pas écrire un texte « Petite maison dans la prairie », mais j'étais de bonne humeur et même mon stylo m'a souri. Et puis, je me suis demandé si j'avais le droit de pas être belle, d'écrire un texte de slam pour affirmer que la vie est belle. Si tu me chambres, je m'en bats les reins. Parfois, je me sens inattaquable parce que je suis vraiment serein et je suis pas prêt de péter un câble. La vie, c'est gratuit. Je vais me resservir et tu devrais faire pareil. Moi, je me couche avec le sourire et je dors sur mes deux oreilles.